Et si la plus grande frontière d'Europe pouvait être effacée par un simple décret? Imaginez un instant. Vladimir Poutine annonce vouloir rétablir la justice historique concernant la fin de l'URSS. Mais cette fois, ce n'est pas qu'un slogan ou une nostalgie soviétique. Le Kremlin prépare un document officiel pour annuler, purement et simplement, la validité juridique des accords de Bélovège, ces fameux accords de 1991 qui ont scellé la dissolution de l'Union soviétique et redessiné la carte de tout un continent. Ce qui, hier encore, paraissait impensable, devient soudain une réalité politique. Un geste inédit qui pourrait bouleverser l'ordre européen, construit depuis plus de 30 ans. Pourquoi ce geste inquiète le monde entier? Parce qu'il ne s'agit pas simplement de rhétorique ou de menaces militaires directes, mais d'un changement de stratégie radicale. Moscou choisit la voie du droit, de l'économie et de la diplomatie pour remettre en cause la légitimité des frontières actuelles et, par ricochet, tout l'équilibre issu de la fin de la guerre froide. Si la Russie considère la dissolution de l'URSS comme illégale, cela signifie que les frontières, les traités et même les identités nationales forgées depuis 1991 pourraient être réexaminées et potentiellement réécrites. Pour des millions de personnes à travers l'Europe de l'Est, c'est la stabilité, la sécurité et la souveraineté qui sont en jeu. L'avenir du système international lui-même pourrait vaciller. Mais pour mesurer la portée de ce tournant historique, il faut d'abord comprendre ce que sont réellement les accords de Bélovège et comment ils ont changé le monde. 1991. 3 signatures dans une forêt biélorusse changent le destin de millions d'êtres humains. Ce jour-là, les représentants de la Russie, de l'Ukraine et de la Biélorussie signent, à Bélovège, l'accord qui dissout officiellement l'Union soviétique, le plus grand pays du monde. Mais ce document, décisif pour l'histoire, n'a jamais été soumis au vote populaire, ni même inscrit dans une base constitutionnelle claire. 3 hommes, sans mandat du peuple ni du Soviet suprême, décident du sort de 15 républiques. Pour beaucoup à Moscou, cet acte demeure un coup de force, une rupture illégale jamais pleinement ratifiée. Les conséquences sont immédiates et brutales. Une crise économique sans précédent, des industries à l'abandon, des millions de personnes jetées dans la pauvreté, tandis que les anciennes républiques soviétiques se retrouvent livrées à elles-mêmes. Les frontières tracées à la hâte reposent sur ces accords contestés, fragilisant la stabilité de toute la région. L'influence de la Russie s'effondre. La superpuissance devient un pays en crise, faisant face à des pertes territoriales et à la montée de nouveaux États indépendants. Mais ce passé juridiquement incertain ne s'est jamais vraiment dissipé. Des accords de dénucléarisation à la répartition des ressources énergétiques, en passant par la reconnaissance internationale des frontières, tout repose sur la légitimité des accords de Bélovège. Or, cette légitimité est aujourd'hui plus que jamais remise en cause à Moscou. Pour le Kremlin, si la dissolution de l'URSS repose sur un acte illégal, alors l'ensemble des traités et des frontières issus de cette époque peuvent eux aussi être contestés. Cette faille historique pèse encore sur les identités nationales, l'économie, la sécurité et la souveraineté de tous les États issus de l'ex-URSS. Elle laisse planer une menace permanente sur la stabilité régionale et pousse des millions de personnes à s'interroger sur leur avenir. Mais pourquoi la Russie remet-elle ce passé sur la table aujourd'hui? Un plan longtemps jugé impossible commence à prendre forme, carte à l'appui. Ces derniers mois, sur la télévision d'État russe, une nouvelle carte de la région a circulé, où Kharkiv, Kherson, Odessa et Nikolaïev s'affichent fièrement aux couleurs de la Fédération de Russie. Ces villes, bien plus que de simples points géographiques, incarnent des enjeux stratégiques majeurs. Kharkiv, autrefois première capitale de l'Ukraine soviétique, symbole de l'industrie et de l'ingénierie russe. Odessa, port fondé par Catherine II, véritable joyau sur la mer Noire, porte d'accès au commerce maritime et à la logistique. Kherson et Nikolaïev, piliers de la construction navale, verrous énergétiques et industriels du Sud. Au-delà de la symbolique, l'enjeu est clair. Si Moscou parvient à remettre la main sur ces territoires, c'est tout l'équilibre de la région qui bascule. Un corridor stratégique se dessinerait, reliant la Crimée au Donbass, à la Transnistrie,
verrouillant le flanc sud de l'Ukraine et donnant à la Russie un contrôle total sur la mer Noire. Pour Kiev, c'est une menace existentielle. Mais pour l'Occident, c'est carrément la remise en cause du système mis en place depuis la fin de la guerre froide. Les frontières reconnues, les contrats énergétiques qui alimentent l'Europe, la souveraineté des ex-républiques soviétiques, tout serait potentiellement renégociable. Ce basculement ne se fait pas par la force brute, du moins pas seulement. Moscou avance d'abord ses pions sur le terrain du droit, brandissant l'argument selon lequel les accords de Belovège n'ont jamais été ratifiés par le Soviet suprême. Si juridiquement l'URSS n'a jamais cessé d'exister, alors tout l'édifice post-1991 vacille. Pour le Kremlin, il s'agit de restaurer la légalité de 1991, pas de revenir à l'URSS par nostalgie, mais de redessiner la carte de l'Eurasie à son avantage, et de défier le modèle occidental. L'Occident, lui, crie au révisionnisme et à la menace contre la sécurité européenne. Mais Moscou assume. Chaque pays a le droit de rétablir la justice historique, un argument qui fait écho jusqu'à Pékin. Ce n'est plus seulement une question ukrainienne, mais un défi lancé à l'ordre international. Et pour les populations sur place, l'enjeu est concret, immédiat. Intégrité de l'Ukraine menacée, sécurité des pays voisins en sursis, stabilité de toute l'Europe remise en cause. Vers quelle nouvelle architecture politique et géopolitique cette démarche pourrait-elle conduire ? Une bombe juridique qui menace d'éclater à tout moment. Voilà ce que représente aujourd'hui la remise en cause des accords de Belovège. Si Moscou parvient à faire reconnaître leur nullité, c'est tout l'équilibre du monde post-soviétique qui vacille. Pour l'Ukraine, déjà meurtrie par des années de conflits, cela signifie une incertitude grandissante sur son avenir, sa souveraineté et même son identité. Des voix apparaissent dans la société ukrainienne. Et si tout n'était pas si simple en 1991 ? Si cette dissolution n'avait pas été formelle, selon le droit, est-ce que l'on peut en réviser les conséquences, y compris les frontières ? Ce doute sème la panique, non seulement en Ukraine, mais aussi en Moldavie, au Kazakhstan, et surtout dans les États baltes, où l'on craint que toute l'architecture de l'indépendance, patiemment construite, soit brutalement remise en question. Mais attention, il ne s'agit pas pour la Russie de reconstruire l'URSS à l'identique. Le véritable enjeu, c'est la continuité historique. Réaffirmer une influence, imposer sa vision de la légitimité sur l'Eurasie, non plus par les chars, mais par le droit, l'économie, la diplomatie. C'est un processus froid, méthodique, qui vise à obtenir ce que l'effondrement de 1991 avait arraché à Moscou. L'Occident, englué dans ses propres crises économiques, observe ce retour de balancier avec une nervosité palpable. Surtout que les récents succès militaires russes, sur certains fronts, donnent à Moscou une confiance nouvelle. À cela s'ajoute un désir de revanche symbolique, un besoin de redéfinir le récit historique qui façonne l'ordre mondial. La Chine, elle, suit la démarche russe avec un intérêt évident. Pour Pékin, ce précédent pourrait ouvrir la voie à une relecture du statut de Taïwan, de Hong Kong ou d'autres territoires disputés. L'alliance tacite entre Moscou et Pékin se renforce, dessinant un front commun face à l'hégémonie occidentale. Pour l'Europe et les États-Unis, le risque est colossal. Perte d'influence, défi à leurs projets globalisateurs et nécessité, en urgence, d'élaborer une riposte adaptée. En toile de fond, c'est l'ordre mondial hérité de la guerre froide qui menace d'exploser. On parle déjà d'un nouveau rideau de fer, mais avec cette différence, l'éventualité d'un monde multipolaire où plus aucune règle n'est intangible. La question brûlante maintenant, c'est, concrètement, comment la Russie déploie-t-elle cette stratégie et qu'est-ce que cela nous révèle sur ses ambitions réelles ? Derrière la rhétorique, ce sont des actions calculées qui redessinent la carte du continent. Moscou avance étape par étape, sans précipitation ni grand coup d'éclat. Regardez, l'intégration économique et politique de certaines régions, la signature de nouveaux accords, la pression juridique constante sur la scène internationale. La Russie ne se précipite pas vers l'affrontement direct. Elle privilégie désormais le droit, la diplomatie, l'économie. C'est une mutation stratégique profonde. La force de l'argument juridique est frappante. Le Soviet suprême de l'URSS
n'a jamais ratifié les accords de Belovège. Techniquement, leur validité peut donc être remise en question. Ce détail, longtemps ignoré, devient aujourd'hui une arme puissante dans le récit russe, servant de justification à des revendications territoriales ou à une redéfinition du rôle de la Russie sur l'échiquier international. Symboliquement, Moscou veut reprendre la main sur l'écriture de l'histoire, effaçant les lignes tracées en 1991. Sur le terrain, les populations des régions frontalières, notamment en Ukraine, vivent cette évolution avec inquiétude, résignation ou parfois espoir, selon les identités et les histoires locales. Dans les États baltes, c'est la panique. Si les accords de 1991 sont annulés, c'est toute l'architecture de leur indépendance qui vacille. Au Kazakhstan, on observe un silence prudent, mais la compréhension est claire. Il ne s'agit pas seulement de l'Ukraine, tout l'espace post-soviétique est concerné. Pour le citoyen, pour les États, cela veut dire une chose. Il faut s'adapter à un monde où les règles ne sont plus figées, où l'histoire elle-même peut être réécrite sur décision politique. Les institutions, les frontières, les alliances que l'on croyait immuables sont redevenues des enjeux ouverts. C'est la fin de l'illusion d'un ordre mondial stable et permanent. Face à cette dynamique, que peut ou doit faire chacun? Tout l'enjeu. Qui décide où commence et où finit l'histoire? Avec la remise en cause des accords de Belovège, la Russie ne cherche pas seulement à corriger une injustice du passé ou à ressusciter l'URSS. Elle s'attaque à la racine même de l'ordre post-soviétique, celui qui a fixé, presque du jour au lendemain en 1991, les frontières, les alliances et le rapport de force en Eurasie. Aujourd'hui, Moscou avance ses pions, non plus seulement par la force, mais par le droit, la diplomatie, l'économie. En préparant l'annulation juridique de ces accords, elle pose une question vertigineuse à l'Europe de l'Est et même au monde entier. Si ce processus aboutit, ce ne sont pas que des lignes sur une carte qui sont en jeu, mais des identités, des souverainetés, des millions de vies façonnées par 30 ans de nouvel ordre. L'avenir de l'Europe de l'Est se joue maintenant, et ignorer ce changement, c'est risquer d'être simple spectateur de sa propre histoire. Car au final, le destin des accords de Belovège décidera qui écrit les frontières de demain, et qui, demain, tiendra la plume.